Bonjour à toutes et à tous, toujours sur le plateau L'Opinion de la GFI au cœur des 31e rencontres de l'AMRAE à Deauville. Je suis en compagnie de Gilles Bénéplante, directeur général de Verlingue et Adélaïde, groupe de courtage en assurance spécialisé dans la couverture des risques des entreprises. Gilles, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, pour commencer, que retenez-vous de l'année 2023 en termes de comportement de marché ? Écoutez, d'abord, au plan économique, au plan de l'environnement, ça a été une année de tensions, avec des tensions géopolitiques que tout le monde connaît, des tensions économiques. La croissance a ralenti, et puis des tensions sociales. On en a vécu certaines. Donc, c'est une année de tensions qui rend les choses compliquées. Si on est plus près de nous, plus près du marché de l'assurance, du courtage, de la gestion des risques, ces marchés ont tous continué leur restructuration à un rythme vraiment très soutenu. En ce qui concerne le groupe Adélaïde, et plus précisément Verlingue, 2023 aura été une bonne année pour nous. On a bien avancé sur le chemin de notre plan stratégique Impact 2024. On a réussi à faire l'ouverture d'un nouveau pays, ce qui est très important dans notre stratégie européenne, un nouveau pays avec l'Italie, un pays important. On a rencontré à peu près tous nos objectifs financiers, tout est à peu près d'équerre là-dessus. Donc on est en place, on est en marche, et 23 dans un contexte difficile restera une bonne année. Bon, bonne nouvelle alors, oui, malgré le contexte. Comment se sont passés les renouvellements là ? Alors les renouvellements, c'est toujours une période intense. Oui. C'est vraiment le money time. Et il faut d'abord remercier nos équipes, les équipes du groupe qui sont énormément mobilisées, qui ont beaucoup travaillé. Et puis aussi, il faut remercier les équipes des clients qui ont été disponibles, et bien sûr nos partenaires assureurs. Au total, les renouvellements se sont bien passés. Il a fallu trouver des solutions nouvelles, il a fallu trouver des solutions pour faire face au marché haussier, à des retraits de certains assureurs, mais on y a travaillé, on a, je crois, fait preuve de créativité et puis de ténacité, puisque c'est un des ADN du métier. Et puis au total, donc on fait une bonne campagne de renouvellement sur 2023. Bon, tout va bien alors. Écoutez, il faut pas se plaindre. Comment l'univers des risques évolue ? Comment vous le voyez évoluer ? Nous, on a l'impression de notre fenêtre que ça explose. Alors, c'est tout à fait juste. Je crois qu'il y a d'abord ce que je citais, qui est le monde en tension. Il est évident que les tensions économiques, les tensions géopolitiques et les tensions sociales, ça déforme l'univers des risques. Alors, quelques exemples. On a eu les émeutes, on a eu la sécurité qui est très, très difficile au sortir du canal de Suez. Le transport maritime souffre beaucoup. Ça crée des surcoûts, ça crée des tensions sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous voyez, on a vraiment cette déformation de l'univers des risques. À côté de ça, il faut bien avoir en tête que nos sociétés occidentales, surtout en Europe, on doit faire face à trois transitions. Et trois transitions majeures qui, elles aussi, vont impacter le domaine des risques. Ces trois transitions, c'est la transition digitale, avec l'impact sur le cyber, la transition démographique, avec l'impact sur tout ce qui est assurance de personnes, retraite, et puis la transition climatique, qui est vraiment au menu de tous les assureurs, les courtiers, les grands clients. C'est un vrai sujet. Donc, ce sujet de déformation de l'univers des risques, de ces trois tensions, il est complexe parce qu'aujourd'hui, il n'est pas totalement évident qu'on ait les moyens de financer les trois transitions. Oui. Et du coup, est-ce que ça amène au développement de solutions alternatives ? Alors oui. C'est clair qu'on a vu le développement de solutions alternatives s'accélérer avec des facteurs facilitants qui ont été la réglementation qui a ouvert la possibilité des captives à France, le marché haussier, et puis la sophistication croissante des clients, de leurs conseils, donc de nous et des assureurs. Donc, vous voyez, on a un marché qui est plus innovant et qui est plus, agile sur ces nouvelles, sur ces nouvelles solutions qui sont rendues nécessaires par les circonstances. Nous, on a vraiment investi sur ce domaine. On a un département qui est dirigé par Mathieu Pelletier qui a beaucoup travaillé sur ces questions.
Et on est comme tout le monde, vraiment très impliqué dans ces solutions nouvelles qui sont nécessaires, qui ne doivent pas faire oublier aux assureurs qu'il faut assurer, il faut toujours assurer, mais c'est quelque chose d'important. Mais ça, c'est bien compris par les assureurs en complément Oui, je pense que la plupart des grands assureurs ont compris que leur mission était l'assurance, donc la mutualisation des risques. Mais il faut comprendre que les solutions captives sont une solution qui étaye cette mutualisation, qui la rende plus performante, et pas quelque chose qui peut remplacer la mutualisation des risques. Pour les très grands risques, il faut toujours de la mutualisation. C'est ça l'assurance, c'est la mutualisation des risques. Donc en fait, ça devient une couche complémentaire, supplémentaire qui aide, qui fait partie du modèle. Avec des techniques qui permettent de mutualiser des exercices dans le temps, de compenser les mauvaises années par les bonnes, au sein d'une entreprise, au sein du véhicule captif. Et ça donne des possibilités nouvelles. On a vraiment, je le disais, une sophistication des clients, des gens qui sont de plus en plus agiles, qui sont de plus en plus orientés vers la data. Le quantitatif est très important et donc on peut bâtir des solutions. Et c'est vrai au niveau de l'assurance, c'est vrai au niveau de la réassurance, avec le paramétrique, avec les 4 bonds, etc. On parle de quel type d'entreprise ? Alors, pas uniquement les grands comptes. Alors c'est exactement la bonne question parce que l'utilisation des captifs par les très grands comptes, les multinationales, ça date d'il y a 50 ans, donc, ou 40 ans. Là, on a de plus en plus de TI, d'associations d'entreprises qui vont vers des solutions captives. Et donc, on a de plus en plus de demandes là-dessus. Et les associations d'entreprises au sein d'une captive, ça fonctionne ? Ça me paraît complexe. Il y a eu des tentatives qui sont peut-être en train d'aboutir autour de professions. Oui. Et une profession qui est particulièrement maltraitée, pas très aimée des assureurs, elle peut avoir tendance à se dire si on mutualisait faire une ligne de mutualisation sous-jacente entre nous, ça peut être une solution. D'accord, on fait corps. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui les entreprises d'une manière générale sont à la hauteur des risques auxquels elles doivent faire face ? Oui, c'est vraiment une question intéressante. C'est vraiment une question très intéressante. Je pense 2 choses. Dans leur très grande majorité, les décideurs ont une aversion au risque qui est croissante. Si on fait un micro-trottoir ici ou avec des CEO et en leur demandant est-ce que vous vivez dans un monde plus risqué ou moins risqué ? Ils disent on vit dans un monde plus risqué. Donc, dans ce contexte, la prise de conscience de la gestion des risques, en plus le Covid a été un marqueur très fort. Les problèmes de supply chain sont un marqueur très fort. Donc je pense que dans la très grande majorité des entreprises sont totalement conscientes des enjeux. Et si vous regardez une manifestation comme l'Ambrae, comme les rencontres de Deauville, c'est évidemment illustratif de ce phénomène. Après, les entreprises, elles vivent dans un contexte économique qui est ce qu'il est, avec une croissance qui cette année a été inférieure à 1. Donc il faut, et c'est notre rôle, qu'on accompagne, qu'on conseille et qu'on donne aussi le temps. Il faut que les agendas de mise en place des programmes de prévention, des nouveaux programmes, ils soient tenables pour les entreprises. Je veux dire, on ne peut pas demander du jour au lendemain aux entreprises de switcher tout. Donc à la fois, je pense qu'au niveau de la prise de conscience, on y est parfaitement. À côté de ça, il y a quelque chose qui est très important, c'est de s'engager dans un partenariat gagnant-gagnant où on donne le temps au temps de faire son œuvre pour les améliorations. Peut-être pour conclure, un conseil aux entreprises et aux risk managers ? J'ai pas de conseil à donner. Ils sont bons, ils sont forts. Simplement, il faut qu'ils continuent l'effort de quantifier les choses, de modéliser les choses. On est dans un monde où on a la chance d'avoir beaucoup de data, et donc il faut travailler les data. Et nous-mêmes, on s'est organisé au sein du groupe pour mieux accéder à la data à la fois interne et externe, pour être une force de conseil plus performante vis-à-vis des entreprises. Et arriver à une couverture plus ajustée. Alors, par exemple. Qui dit data dit intelligence artificielle et c'est probablement le combat de demain. Très bien. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous.